Salut, salut, moi c'est Prudence, bienvenue sur ma chaîne. Le thème d'aujourd'hui c'est pourquoi nous souffrons. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est tout simplement que l'homme a les problèmes parce qu'il n'a pas le bon roi. Premièrement, nous avons accepté que le diable aille au tableau pour nous montrer sa méthode. Forcément, sa méthode a beaucoup de conséquences. Et c'est ça que nous vivons au quotidien parce que là, il est en train de régner et la terre lui appartient. Nous avons quelque part dit à Dieu, mets-toi de côté hors de nos vies et laisse-nous enjoy. Laisse-nous kiffer la vie. Comment? C'est ça que nous avons dit à Dieu, que ne te mêle pas de nos histoires parce que nous sommes des grands enfants, nous sommes des adultes. Nous pouvons faire nos propres choix, c'est pour ça que nous choisissons d'avoir un roi, d'avoir des présidents, d'avoir des ministres, d'avoir un gouvernement. C'est nos choix, nous avons le droit de choisir. Tu nous as donné le libre arbitre, c'est ce que nous avons. Choisir de faire avec, tu ne peux pas intervenir. Et parce que nous sommes des adultes, nous faisons des erreurs. Nous devons aussi assumer les conséquences de nos erreurs. La seule façon pour que les choses changent, pour que le monde arrête d'être un monde de souffrance, il faut que l'être humain avoue à Dieu en disant, Seigneur, on a compris. On n'est pas capable de se régner nous-mêmes. Un homme ne peut pas régner sur un autre homme. Seigneur, nous avons besoin que c'est toi qui viennes régner dans le monde. Si tous les hommes font ça, ça va s'arrêter. Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Dieu ne peut pas régner sur le monde et il y a un seul mal qui se produit. Il n'y aura pas une seule douleur. Tout sera nickel. Mais tant que les hommes vont régner et tant que le monde va appartenir au diable, ce sera un monde de souffrance. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de ne pas intervenir dans votre vie, mais vous criez à lui dès que vous avez un problème. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un règlement, il y a des règles. Vous voyez la même chose dans le monde quand il y a des pays qui sont en conflit. Il y a des gens qui ont des alliés, et de ce côté-là, il y a des amis. Quand vous signez une alliance avec un pays, quand vous êtes en guerre, ce pays a le devoir de vous soutenir. C'est à ça que sert la nouvelle naissance, le fait d'inviter Christ dans votre vie. C'est une alliance que vous signez avec Dieu pour que quand le Dieu de ce monde vous attaque, votre allié répond. Votre allié intervient dans la bataille. Mais vous qui n'avez pas de pacte avec Dieu, qui n'avez pas tissé d'alliance avec vous, il n'a pas le droit d'intervenir si quelqu'un vous attaque. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas le droit, même pour venir sur Terre, la planète qu'il a créée. Il était obligé de devenir un homme parce que seuls les êtres humains ont le droit de marcher sur Terre. En tant que Dieu, il est illégal sur Terre. Illégal. Il était obligé de devenir un homme sous la forme de Jésus pour pouvoir venir nous ouvrir les portes de la victoire. Mais même jusque-là, nous refusons d'avoir accès à cette victoire-là, tout simplement en acceptant Jésus dans notre vie. Nous refusons de nous connecter à cette victoire, de nous connecter à cette alliance-là. Nous refusons. Pourquoi y a-t-il de souffrance sur terre? C'est simplement parce que le Dieu de ce monde, c'est un Dieu de souffrance. Celui qui règne sur la terre, c'est un Dieu qui adore c'est un Dieu de destruction, c'est le Dieu du mal, c'est le Dieu de la souffrance, c'est le Père du mensonge. Comment voulez-vous qu'il y ait du bien alors que celui qui règne dans le monde, c'est un Dieu de mal? Vous avez rejeté, nous avons rejeté la main de Dieu. Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés parce que nous voulions expérimenter
cette marche-là par nous-mêmes. Parce que les êtres humains sont comme ça. On aime bien qu'on arrive à un certain âge. On dit, ouais, je suis grand, je suis adulte, je peux faire mes propres choix. On est tous comme ça. Tous. Nous le voyons avec nos propres enfants au quotidien. Dès qu'il a 16 ans, il est grand. Mais dès qu'il a un problème, il dit, maman. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas, tout comme vous ne pouvez pas rejeter complètement votre enfant, même si vous a dit, ne te mêle pas de ma vie, Dieu ne peut pas vous rejeter. Même si vous lui avez dit, ne te mêle pas de ma vie, il a trouvé un moyen pour se mêler de votre vie. Mais sauf que ce moyen demande votre autorisation. La question c'est, est-ce que vous le lui avez donné? Est-ce que vous avez donné à Dieu l'autorisation d'intervenir dans votre vie? Pour lui donner cette autorisation, il faut simplement l'appeler et l'inviter à venir régner, de venir vivre en vous. Je vais mettre le lien de la prière sur la barre des commentaires. Vous faites cette prière et vous entrez en alliance avec Dieu afin qu'il puisse intervenir quand vous êtes dans des situations, pour que quand vous criez à lui qu'il ait le droit légal de pouvoir intervenir dans votre vie. Il ne peut pas intervenir dans le monde parce que le monde l'a réuni. Et Dieu, c'est un Dieu de choix, c'est un Dieu de libre arbitre. Il ne peut rien faire tant qu'on ne l'y a pas invité. Donc, nous devons tous pouvoir entrer en alliance avec lui pour pouvoir, tant que nous sommes encore dans ce monde, profiter de cette alliance-là afin d'avoir la victoire dans nos batailles. Mais qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras, on se plaint, on chuchote, on murmure contre lui. Un machin. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'on mâche la nourriture, on met dans ta bouche et on avale à ta place? Il a déjà tout fait, il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour que certaines choses ne se produisent plus dans ta vie. Mais est-ce que tu as accepté? Mais est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? On a toujours aimé avoir le choix. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de la destinée et de la fatalité. Tout le monde était content de savoir que la fatalité, ça n'existe pas, parce que la fatalité exclut le concept de choix. Mais tandis que la destinée, non. Tout le monde était content d'avoir la destinée et tout le monde aime avoir le choix, avoir le contrôle de sa vie. Mais vous ne voulez pas assumer ce qui découle du fait de choisir. Vous avez le pouvoir de choisir. Mais que choisissez-vous? Quel choix faites-vous au quotidien? Est-ce que vous choisissez d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin? Est-ce que vous allez cliquer sur le lien sur la barre de description? Est-ce que vous allez faire le choix de faire cette prière? Est-ce que vous allez faire le choix d'écouter de Dieu, de suivre ses recommandations, de suivre les directions qu'il va vous donner? Est-ce que vous allez faire ce choix? Si vous faites ces choix et que votre vie continue d'aller de mal en pire, alors oui, vous pouvez gueuler, vous pouvez vous plaindre. Mais là, non, vous n'avez aucune raison de le faire. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un de vous avoir donné ce que vous avez demandé et lui en vouloir parce qu'il n'a pas le droit légal de vous aider. Et lui en vouloir parce qu'il vous donne un moyen détourné de faire en sorte qu'il puisse agir dans votre vie, mais que vous ne prenez pas son moyen. Mais vous l'en voulez quand même. Il ne faut pas exagérer. Grandissez. Ou grandissons. Mais faisons quelque chose. Mais surtout, arrêtons de jeter la pierre à la mauvaise personne. Arrêtons de jeter la pierre à la mauvaise personne.
Posons-nous les bonnes questions. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications dès la sortie de la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous. Mouah.